Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Voici les titres de votre journal. La dépression tropicale forte Philly se renforce à mesure qu'elle se rapproche du pays. Elle se trouve à 100 km dans le nord-ouest de Belep. Elle circule lentement, direction sud-sud-est. Inondations, routes bloquées, centre d'hébergement, témoignages. Nous ferons le point dans ce journal. Un incident choque les travailleurs du chantier du pont de Mouly à Ouvéa. L'avant-bec est tombé dans la mer, provoquant un énorme bruit. La cérémonie qui devait avoir lieu sur place est suspendue. Pas de blessés, mais des travailleurs choqués que nous entendrons dans ce journal. Et enfin, dans le cadre des élections présidentielles, après Marine Le Pen et Valérie Pécresse, nous nous intéressons ce soir au programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, candidat de gauche. 11 élus calédoniens ont parrainé le candidat. S'il est élu, Mélenchon promet un nouveau référendum. Pour en parler ce soir, Sylvain Pabouty, représentant de l'ADUS dans le comité de soutien. Pour ouvrir cette édition, la dépression tropicale forte Philly se renforce à mesure qu'elle se rapproche du pays. Elle se trouve à 130 km/h dans le nord-ouest de Belep. Elle circule lentement sud-sud-est. Des rafales de 120 km ont été enregistrées à Point-Gamme. Le phénomène va devenir un cyclone tropical entre ce soir et jeudi matin. Avant d'écouter un prévisionniste de Météo France Nouvelle-Calédonie, 2 trompes marines, 2 tourbillons ont fait des dégâts à la tribu de Juanono à Lifou aujourd'hui, un phénomène lié à la dépression. Conséquence, une voiture a été écrasée par un cocotier, des toitures arrachées et des éclairages publics également. Écoutons le témoignage de Louise Roisé, habitante de la tribu de Juanono, au micro d'Henri Naïloulou. Moi, j'étais sur la terrasse avec ma grande sœur. On a entendu un bruit, c'était comme ça sifflait. Et puis après, on s'est pas levé, mais on continue à manger et discuter. Et puis après, on a vu les assiettes sauter. Et puis on voit les 2 cocotiers sur la voiture là-bas. Et puis après, quand on est sorti, on a vu les tôles s'envoler et puis enrouler sur les troncs d'avocatiers, tout ça. C'est puissant le vent, c'est fort, c'est fort. On s'est sauvé puis caché dans la maison. Vous avez eu très peur? Oui, très très peur. Mais on croyait que la maison elle va s'envoler puis nous on va être l'étole par-dessus nous là parce que la maison est tremblée aussi. Ça s'est passé pendant combien de temps? Je crois que c'est 10-12 minutes. C'est quand même grave et puis c'est puissant, il faut toujours faire attention. C'est tout. Et puis c'est dommage, il y a beaucoup de choses qui ont été abîmées. Philly est passé au stade de dépression tropicale forte dans la matinée. Des rafales de 120 km/h ont été enregistrées à Point-Gamme. Je vous le disais, 230 mm de pluie en 48 heures à Ouégoua, situé à 130 km à l'ouest de Belep. Le phénomène poursuit sa trajectoire vers le sud et devrait se rapprocher de Koumak dans les prochaines heures. Alors à quoi doivent s'attendre les Calédoniens dans les prochaines heures? Élément de réponse avec Richard Reynaud, chef prévisionniste à Météo France Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'il se déplace très lentement. Normalement, ce qui est prévu, c'est qu'il passe au stade de cyclone, entre mercredi, ce soir, et puis demain matin. Justement, les précipitations sur l'événement vont être assez importantes. Il faut s'attendre à 500 à 150 mm de précipitations sur une bonne partie du nord-est de la Grande Terre. La plupart des modèles font une trajectoire sud-sud-est, environ 120 à 130 km. Il y a un modèle qui est un peu plus pessimiste que les autres, qui le rapproche un peu plus vraiment à 130, 150 à 80 km des côtes et avec un risque de vent fort sur le nord-ouest du territoire de Poya jusqu'à Calagomène. Au niveau du cyclone, les vents ils sont aux alentours de 65 nœuds, ça fait en gros 130, 120 km/h et par contre dans un rayon à peu près de 20 à 30 km autour du centre et plus on s'éloigne du centre, les vents vont faiblissant. Ils atteignent, je pense qu'ils devraient atteindre entre 35 et 45 nœuds sur la partie extrême nord-ouest. Par contre, plus on va sur l'est, c'est-à-dire la côte est et puis l'Ayoté, c'est du 25-30 nœuds, quoi.
Voilà Richard Renaud interrogé par Audrey Poedi. Nous devrions avoir également la sécurité civile en direct pour nous donner les dernières informations sur le terrain. Donc Cécile Richard, directrice par intérim. On va pouvoir l'écouter, c'est en direct depuis la sécurité civile. Entériné de passer l'ensemble des communes de la province Nord en alerte 1 ce soir à 18h et en alerte 2 demain à 6h. Pour Bélep, qui était déjà en alerte 2, l'alerte 2 sera levée demain vers midi, à midi, avec le passage en phase de sauvegarde. Les autres communes de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas concernées par un passage en alerte 1 et en alerte 2. Donc pour récapituler, la province Nord passe en alerte 1 ce soir à 18h, en alerte 2 demain à 6h. Bélep sort de sa phase d'alerte 2, entame sa phase de sauvegarde à partir de demain, jeudi 7 avril, midi. Et l'ensemble des autres communes de Nouvelle-Calédonie ne sont pas impactées pour l'instant par un système d'alerte cyclonique. Le conseil de décision se réunira à nouveau demain matin très tôt, donc demain matin de bonne heure vers 6h, pour faire un point de situation et voir à nouveau ce qui peut être, ce qui doit être décidé pour la province Nord et pour éventuellement la province Sud. Voilà pour la partie présentation. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Le Sud reste en préalerte ? Le Sud reste en préalerte. Voilà, donc c'était Cécile Richard, directrice par intérim de la sécurité civile, qui vient de prendre la parole. Les prochaines informations donc à suivre dans nos prochaines éditions. L'extrême nord donc on était placé en alerte 2 donc hier soir pour Bélep et ce matin à 9h pour les communes de Koumak, Wegwa, Poum, Puebo, Calagomène, donc des communes qui ont subi déjà les conséquences de Fili. Un reportage de Cédric Thiéa, Natacha Ogui et Stéphanie Marly. Crue exceptionnelle du Diaota Wegwa au niveau de la tribu de Waon, commune qui enregistre le plus fort taux de précipitation, soit plus de 200 mm en 48 heures. Comme le petit Joam, âgé de 7 ans, originaire de la commune de Poum, commune où le réseau routier est perturbé, d'autres Calédoniens ont vu leur maison inondée. C'est le cas sur Puebo, mais aussi sur Koumak. Des communes où les rafales de vent sont également de plus en plus fortes. Alors qu'en fin d'après-midi, l'électricité a été rétablie sur les communes de Bélep et de Wegwa, 114 foyers sont toujours privés d'électricité à Yingen. Selon les prévisionnistes de Météo France, ces fortes pluies devraient se poursuivre sur les prochains jours, la vigilance étant de mise. À Canala également, les habitants de Boaken s'organisaient aujourd'hui pour faire face à la dépression Fili. Mais comme à chaque épisode pluvieuse, la population ne peut plus accéder au village en voiture car les accès menant vers le centre sont submergés d'eau. Ce matin, nous avons suivi Yannick Tiamati qui s'est rendu au village en bateau avec son neveu pour faire des courses de première nécessité. Un reportage de notre journaliste du centre, Vanessa Kédé. Cette route mène à la tribu de Boaken et les seuls accès routiers passent par ce pont et ce radier. Ils sont aujourd'hui submergés et à chaque crue, c'est la même histoire. Les habitants de la tribu sont isolés et pour se déplacer, ils doivent prendre la mer, notamment pour se ravitailler en nourriture et en produits de première nécessité. Du riz, des trucs à manger, du poulet, saucisses, la viande. Comme Yannick, ils étaient nombreux ce matin à traverser la mer, soit pour des courses ou encore pour remplir ou déposer des documents à la mairie. Les installations pour ce pont ont été engagées et les travaux débuteront au mois de mai. Cependant, traverser la mer en pleine intempérie reste tout de même à éviter. C'est dangereux si vraiment l'inondation elle est vraiment haute. Comme c'est fort le courant, c'est un danger pour nous. On a vraiment hâte que le pont soit construit.
La mairie met à disposition la salle socioculturelle du village pour les personnes ne pouvant pas rentrer chez elles. L'école publique de Nagueti et les maisons communes des tribus sont aussi disponibles. Alors que le cyclone suit son évolution au pays, les travailleurs du chantier du pont de Mouli ont été choqués aujourd'hui à Ouvéa. L'avant-bec est tombé dans la mer, provoquant un énorme bruit. Incident ou accident, pas de blessés, mais beaucoup de chocs sur le chantier. Une cérémonie devait avoir lieu sur place pour la pose des premiers éléments suspendus du pont. Nos reporters, donc Ismaël Wakassio et Océane Dacunia, étaient sur place ce matin. Hey, qu'est-ce qui s'est passé là? Un grand fracas vient de se faire entendre, c'est la panique sur le chantier. Une partie de l'infrastructure vient de céder pour finir dans la mer. Je sais pas, il y a un truc à lâcher, puis il y a eu le grand bruit, puis nous on tenait que notre vie, on a entendu le bruit, puis on a tout sauté, s'éloigner du danger, voilà. C'est dangereux. Je suis choqué, là, ça donne envie de rentrer à la maison, là, tout de suite, là. Rien ne s'est passé comme prévu ce matin. L'infrastructure en rouge servant à installer l'une des parties du pont a cassé et les boulons de serrage ont été broyés par le mouvement de la structure. Heureusement, cette dernière s'est retrouvée posée sur un pilier, l'empêchant de tomber et de faire des blessés. Tout le monde est perplexe et choqué. Des questions et des déceptions se font sentir, notamment celles des élus présents ce jour. On se fie à RB, aux deux RB et FAGE, les deux sociétés donc, qui sont chargées de mettre en place le pont. Là, c'est eux qui nous diront ce qu'il y a. Mais en tout cas, il va falloir qu'ils nous rendent des comptes sur ce qui s'est passé. Parce que c'est un peu grave. Donc là, je pense qu'on va faire un autre point après sur la suite à donner à cet incident. Selon le chef de chantier, le pont n'est pas endommagé. Les travaux qui devraient prendre fin en mars 2023 vont pouvoir reprendre, mais avec plusieurs semaines de retard. Politique à présent, dans quelques jours aura lieu le premier tour des élections présidentielles. Comme en début de semaine, nous recevons dans notre journal les comités de soutien du pays des candidats à cette élection. Après Marine Le Pen et Valérie Pécresse, nous nous intéressions ce soir au programme L'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon pour les Outre-mer et notamment pour la Nouvelle-Calédonie. 11 élus calédoniens ont parrainé Jean-Luc Mélenchon cette année. Il n'en était rien en 2017. D'ailleurs, en 2017, lors des résultats définitifs, le candidat avait réalisé un score de 8,86% en Calédonie. S'il est élu, Mélenchon promet un nouveau référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Pour en parler ce soir, Sylvain Pabouti, représentant de la DUS dans le comité de soutien. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les éléments se déchaînent en ce moment. Vous l'avez vu, l'actualité dans notre journal. Plusieurs dépressions ont touché le pays. L'érosion touche certaines communes en Nouvelle-Calédonie. Jean-Luc Mélenchon veut faire des Outre-mer les avant-postes du progrès humain et de la bifurcation écologique. Alors, les îles sont souvent les premières victimes du réchauffement climatique. Comment compte-t-il pour limiter les dégâts dans les îles ? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que dans son programme, il y a des grandes orientations. Et en matière, donc, je dirais climatique, il y a une orientation qui s'intitule pour une bifurcation écologique. Et donc, ça veut dire quoi, tout simplement? C'est que, effectivement, il faut s'inscrire déjà dans les grandes orientations du colloque qui a lieu à Paris, notamment sur le climat, parce qu'effectivement, on a constaté que les pays qui sont engagés et qui ont été signataires n'ont pu respecter par la suite ces grandes orientations en matière donc, de climatique et tout ça. Et donc, concernant donc, nos petites îles, il est important qu'effectivement, qu'il y ait des grandes discussions avec les grands pays de ce monde pour pouvoir faire en sorte que un certain nombre de mesures soient faites pour qu'on n'assiste pas justement au réchauffement climatique, à la montée des eaux qui menace effectivement les petites îles du Pacifique et notamment la Nouvelle-Calédonie. Alors, Jean-Luc Mélenchon veut instaurer également une nouvelle république, donc la 6e. En quoi ça serait intéressant pour les Calédoniens ?
C'est intéressant dans la mesure où, déjà pour un nationaliste, c'est déjà demander que si Jean-Luc Mélenchon accède à la présidence de la République, d'organiser une nouvelle consultation référendaire, parce que ce qui est bien déjà, c'est qu'il ne reconnaît pas la troisième consultation référendaire qui a eu lieu donc, le 12 décembre. Et donc, dans ce cadre-là, une nouvelle consultation, c'est très important parce que ça permet effectivement de maintenir le dialogue entre tous les partis signataires déjà de la Nouvelle-Calédonie, entre tous les partis, je dirais, les citoyens qui vivent ici en Nouvelle-Calédonie. Et dans le cadre de la 6e République, ça permet effectivement que on ne soit pas dépendant donc, des décisions uniquement du président de la République, mais qui est effectivement une consultation, je dirais, citoyenne et populaire. Alors justement, ce qui intéresse les indépendantistes, notamment l'ADUS, vous venez de le dire, c'est que si il est élu, Mélenchon promet un nouveau référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'il a déclaré, mais il a aussi dit donc à une date convenue par les deux partis. Alors même les indépendantistes donc ont déclaré qu'ils négocieront après les élections présidentielles. On a pu voir quand même la rupture du dialogue au vote du budget. Comment compte-t-il renouer un dialogue pour trouver une solution sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie? On peut déjà constater que ceux qui ont, on va dire, déserté l'hémicycle du Congrès lors de l'adoption du budget primitif 2022 de la Nouvelle-Calédonie ont déclaré par ailleurs que c'était juste une alerte, mais que le dialogue n'était pas rompu. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix pour ceux qui souhaitent vivre dans ce pays, qu'on soit de droite ou de gauche, ou qu'on soit loyaliste et indépendantiste. Il est très important, effectivement, qu'on rediscute pour s'entendre sur l'avenir du pays, et notamment pour qu'on réorganise une nouvelle consultation référendaire, parce que, et ça va dans le sens effectivement des engagements donc, de Jean-Luc Mélenchon, qui déjà, lui, ne reconnaît pas, et encore une fois, ce troisième référendum, qui, lui, considère que c'est un référendum bidon, puisque le peuple kanak, le peuple colonisé de ce pays, n'était pas partie prenante. Et donc, il est important, effectivement, que les discussions reprennent et qu'on a, je dirais, un peu du temps devant nous pour effectivement trouver des solutions d'avenir, mais en commun, et que ça concerne tout le monde. Alors Jean-Luc Mélenchon veut agir par décret pour établir l'égalité d'abord à travers des mesures d'urgence sociales, sanitaires et économiques. Alors justement, concernant l'économie et le social, plusieurs manifestations ont eu lieu en Calédonie par rapport à la vie chère et surtout l'augmentation des prix du carburant, du gaz. Alors Jean-Luc Mélenchon veut bloquer les prix donc des produits de première nécessité, notamment le carburant et l'énergie. Est-ce que cela pourrait concerner la Nouvelle-Calédonie et concrètement, comment va-t-il faire ? Effectivement, on peut se poser la question si ça concerne directement la Nouvelle-Calédonie, parce que pour l'instant, on est dans le cadre de l'accord de Nouméa. Il y a une répartition des compétences, et la plupart des compétences, notamment qui touchent le développement économique, qui touchent effectivement la vie chère, qui pourraient aussi concerner donc, les mesures de blocage du prix, ça ne dépend pas du président de la République, ça concerne plutôt, je dirais, la responsabilité revient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et ensuite le Congrès du territoire. Donc un certain nombre de compétences, à part les compétences régaliennes, ça effectivement concerne donc le président de la République. Donc tout le reste, ça concerne donc parce qu'il y a eu des rétrocessions des compétences qui sont prévues par l'accord de Nouméa, et la responsabilité revient au territoire. Ce qui est intéressant avec un gouvernement de gauche et un président de gauche, c'est qu'il accompagne donc notre développement économique. Sylvain Pabouty, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Hélène Grand-Mignano a publié son premier livre en 2019, L'Infini Espoir, un livre sur le thème de l'ésotrémie, de l'ésotérisme. Elle y raconte son expérience de médium à travers différents témoignages. Aujourd'hui, elle a publié un premier album jeunesse sur le même thème en collaboration avec Amy, une jeune autiste de 16 ans qui lui a inspiré les illustrations. Un livre qui s'intitule « Un jour, le monde s'éveillera ». Elles étaient toutes les deux à la bibliothèque Bernheim de Connay. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Océane Zobler. Et Lucelle comprit alors pleinement l'importance du message d'espoir qu'elle devait transmettre afin que toutes les coccinelles du monde entier ne se sentent plus jamais abandonnées. Lucelle, la petite coccinelle, vient de perdre ses parents dans un accident. Au fur et à mesure de l'histoire, elle va apprendre à surmonter ses peurs guidée par son ange gardien. Un livre très coloré qui a inspiré Amy. Atteinte d'autisme, cette jeune fille de 16 ans a dessiné les personnages de l'histoire. Une histoire qui la touche puisqu'elle a perdu sa maman il y a 3 ans. Je vais vous présenter les dessins que j'ai faits dans l'ordre de l'histoire. Là, vous avez Lucelle qui part dans le bus, qui part pour l'école avec ses affaires. Je vous signe quoi? Comme je possède le don de mes parents de super bien dessiner, que quand je lui ai montré quelques-uns de mes dessins, là, elle a tout de suite, elle m'a tout de suite proposé de dessiner ça et je l'ai fait. Et elle est extraordinaire, Amy, hein. Elle s'exprime très très bien, elle pose beaucoup de questions, elle est très ouverte. Ce thème-là ne lui fait absolument pas peur. Donc voilà, on a parlé de sa maman. En fait, on est tous concernés par le décès d'un proche. C'est pas facile d'en parler aux enfants. Alors déjà, entre adultes, c'est pas forcément facile d'en parler. Mais alors, aux enfants, on sait pas trop comment aborder les choses. Et donc, mon livre, il est vraiment fait en simplicité pour aborder le thème de la mort avec des mots très très simples. Elles sont là, les illustrations. Ah oui. De toute façon, je vais en laisser un pour la médiathèque. Bah oui, merci. Pour moi, c'est pas choquant du tout. En fait, ça fait partie des domaines de la connaissance, comme on dit, parce qu'on n'a pas inventé la classification décimale de Dewey. La médiumnité fait partie d'un domaine de la connaissance. Donc c'est un fond comme un autre, j'ai envie de dire. Oui. Vous pourrez retrouver l'album jeunesse et Un jour le monde s'éveillera dès aujourd'hui dans différentes librairies au pays au prix de 2000 francs. Anne-Hélène écrit également un deuxième livre pour les enfants qui devrait sortir prochainement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle donc l'information principale. La dépression tropicale Philly se déplace vers le sud-est à 13 km. Donc elle génère des vents de 50. Elle se renforcera et deviendra cyclone tropical entre mercredi soir et jeudi soir. Des informations qui viennent de nous arriver de la sécurité civile. L'alerte cyclone de niveau 1 déclenchée sur les communes de Yingen, Vaud, Touo, Poindimier, Koné, Pointe-Bout, Ponériouin, Poya, Wailou, Kwawa et Kanala. Donc ce mercredi 22 à 18h, l'alerte de niveau 2 est déclenchée sur les communes de Yingen, Vaud, Touo, Poindimier, Koné, Pointe-Bout, Ponériouin, Poya, Wailou, Kwawa et Kanala. Donc ce jeudi à 6h, donc l'alerte niveau 2 sera déclenchée à 6h et donc la phase de sauvegarde est déclenchée sur les communes de Bélep. Ce jeudi à midi, l'alerte cyclonique de niveau 2 est maintenue sur les communes de Poum, Ouégua, Puebo, Koumak et Kalagomène. Et la préalerte est concernée, donc est conservée sur le reste du pays. Voilà les dernières informations qui viennent de nous arriver de la sécurité civile. C'est la fin de cette édition. Nos journaux sont à retrouver sur notre site caledonia.c. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.